Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo friandises pour chevaux, puisque moi j'en ai presque plus et on va dire que j'ai un peu la flemme d'en racheter pour une fin d'année. Donc on va en faire ensemble, c'est parti. Donc vous aurez besoin d'avoine, donc 2 carottes, là je les ai râpées pour que ce soit plus simple à mixer après. Voilà. 2 pommes si vous faites un mélange. Moi j'ai pris une petite pomme. D'huile, ça va être de l'huile naturelle. Et on va venir couper la pomme et la mixer. Donc moi je vais pas laisser la peau. Donc voilà, la pomme elle est mixée. Ensuite il faut verser la carotte et la pomme dans un saladier. Donc c'est vrai, j'ai beaucoup plus de carottes que de pommes, donc je vais essayer d'équilibrer quand même. Bon, je pense que ça devrait suffire. Donc voilà, j'ai rajouté quand même un peu de pommes parce qu'il y avait un peu trop de carottes. Maintenant, il faut rajouter l'avoine pour que ça fasse une sorte de pâte. Donc, je vais ouvrir le paquet. Bon, on se casse pas la tête. Je vais prendre un couteau. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est des sortes de flocons en fait. Donc je vais mettre ça dans un petit saladier. Donc je vais vous montrer quand même un peu à quoi ça ressemble. Hop. Non, vous voyez. Donc voilà. On va rajouter peu à peu et en même temps je vais vous mélanger. Voilà.
Ça commence à faire un peu de la pâte, effectivement. Ouais, c'est compact. Voilà, donc ça doit obtenir... C'est comme si vous faisiez une boule, en fait. Si vous n'arrivez pas à faire une boule qui se tient, c'est que vous n'avez pas mis assez d'avoine. Donc moi, déjà, j'en ai mis assez. Voilà, donc ensuite, on doit mettre un peu d'huile. Donc je vais aller chercher. Donc je vais pas en mettre beaucoup, hein, je préviens, j'aime pas trop ça. Donc moi je prends une petite cuillère et je rajoute. J'en mets 2, il n'y a pas écrit combien faut en mettre, donc voilà. Je pense que c'est pour que ça colle en fait à la place du miel. Parce qu'il y a des recettes où on met du miel. Donc ouais, ça colle. Et ça commence bien à faire des friandises, c'est bien. Bon, je vais en rajouter une petite cuillère. Voilà. Alors là, ça colle super bien. Donc je vous montre, ça fait une boule. Comme ça. Donc voilà, ensuite, si on veut, on peut venir prendre des... comment ça s'appelle déjà? Des petites formes en fait, pour avoir une petite forme pour vos friandises. Donc en fait, j'ai toute cette forme. Déjà, j'ai rangé tout ça. Donc voilà. Je vais commencer par... je sais pas. Non, je sais pas vraiment. Je sais pas du tout. Mais par celui-là, il est au-dessus. Donc voilà. C'est parti, remplissage du truc. Donc voilà, j'ai 2 petites formes. Donc je vais mettre de côté. Et du coup je vais nettoyer un petit peu et préchauffer le four. Donc je vais commencer par préchauffer le four pour regarder un petit peu. Donc voilà, je suis en train de préchauffer le four et je vais ranger un petit peu la table. Donc voilà, j'attends que le four soit chauffé. En attendant,
Je vais sortir une plaque. 2 plaques, donc j'en ai sorti une, il m'en manque une. Je vais aller la chercher. Du coup, la première rangée de friandises est prête. Ah, ça brûle! Bon, alors je vais vous laisser là, je vais aller la chercher. Voilà, c'est cuit, donc c'est encore brûlant. Et c'est encore assez mou, donc je vais les remettre au four. Comme vous voyez, c'est vraiment assez mou. Donc, on va le remettre au four. En vrai, j'ai trop envie de goûter. Bon, c'est parti. C'est parti pour 10 minutes. Et, du coup, j'ai refait cuire les friandises. Et du coup, elles ont cuit 30 minutes en tout. Et du coup, je les ai fait refroidir et elles ont bien durci. Vous voyez. Donc c'est important que les friandises soient dures parce que sinon les chevaux ils n'arrivent pas à les mâcher quand c'est très mou. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.